Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 6 novembre 2023. Ce soir, nous aurons une soirée chargée car nous adopterons le programme triennal d'immobilisation 2024, 2025 et 2026. J'aurai la chance de vous le présenter lors de la séance extraordinaire qui suivra à 20h et qui sera également télédiffusée. Mais je me permets déjà de vous annoncer qu'afin de favoriser une vision plus à long terme et de mieux anticiper les besoins financiers de la Ville, le Conseil a choisi de faire un pas de plus ce soir en présentant un programme qui s'étend sur 5 ans et non sur 3 ans comme le prévoit la loi sur les cités et villes. J'aimerais d'abord débuter cette séance par une modification importante qui sera apportée au règlement numéro 1, prescrivant les règles de régie du Conseil et qui changera légèrement le début de certaines réunions publiques. Le Conseil adoptera ce soir une motion sur le projet de règlement et son entrée en vigueur est prévue pour la séance publique du 4 décembre prochain. En effet, il a été décidé de devancer la tenue des assemblées publiques de consultation au tout début des séances publiques afin de permettre à un plus grand nombre de citoyens d'assister à ces séances. Dorénavant, si une assemblée publique de consultation a lieu, elle se tiendra après le moment de silence, mais avant le mot du maire. Pour poursuivre, le Conseil et moi-même avons été déçus d'apprendre la décision de l'Ombudsman de Radio-Canada qui a rejeté une plainte que nous avions déposée en mars dernier. Pour rappel, celle-ci reprochait aux diffuseurs publics d'avoir publié des informations trompeuses dans le reportage de la Semaine verte et enquête concernant les risques de contamination du sol par des composés chimiques d'intérêt émergent, les PFAS, suite à l'épandage de boue municipale. Or, le digestat de la Ville ne contient pas de PFAS et cela n'a jamais été abordé par la journaliste. Bien que la Ville ne soit pas satisfaite de cette décision, le Conseil a choisi de ne pas intenter de recours au civil. Véritable piétonnière, Saint-Hyacinthe est la première ville québécoise à produire du gaz naturel à partir des matières organiques composées de résidus de notre industrie agroalimentaire et de boue provenant de l'usine d'épuration. Et cette démarche, répondant à nos besoins énergétiques, s'inscrit tout à fait dans la vision du développement durable de la Ville. En tant que terre d'innovation, nous sommes heureux de miser sur la biométhanisation comme solution économique et environnementale afin de produire du gaz naturel, réduisant les coûts liés au transport. Dans une logique circulaire qui permet de réduire notre empreinte environnementale, nous sommes aussi fiers de valoriser une grande partie du digestat créé par le processus de biométhanisation, qui est ensuite épandu dans les champs et contribuera de nouveau à notre industrie agroalimentaire. Dans un autre ordre d'idées, l'organisme Fondation Rivière a récemment publié son palmarès des déversements d'eau usée en 2022. La Ville de Saint-Hyacinthe y a réagi par voie de communiqué, mais je tenais tout de même à m'exprimer sur ce sujet en séance publique. D'abord, ce palmarès nous confirme ce qu'on sait déjà, et la Ville de Saint-Hyacinthe a toujours été transparente par rapport aux déversements qui se sont produits au cours des dernières années. À chaque fois, de nombreuses communications ont été émises à ce sujet. Des actions sont mises en œuvre afin de mettre à niveau des infrastructures qui sont vieilles. Entre le dépôt de notre plan de gestion des débordements au début de 2019 et 2024, près de 100 millions de dollars ont été ou seront investis en travaux correctifs et compensatoires sur notre réseau d'égouts en vue de réduire le nombre de rejets d'eau usée dans l'environnement, et ce n'est pas terminé. D'autres travaux correctifs qui nécessiteront plus de 200 millions de dollars en investissement seront effectués au cours des 10 prochaines années, afin d'améliorer le bilan des débordements sur le territoire. Les services de la Ville sont mandatés pour traiter les eaux usées de l'ensemble des citoyens, commerces, institutions et industries du territoire. La gestion de nos infrastructures d'eau est un défi complexe. Il faudra plusieurs années et des centaines de millions de dollars pour moderniser l'ensemble de nos infrastructures. Notre plan est solide et nous faisons appel à toutes les subventions disponibles, mais une aide financière supplémentaire du gouvernement accélérerait grandement le processus. Maintenant,
j'aimerais lever mon chapeau au Centre des arts Juliette Lassonde, qui a remporté mercredi dernier le Félix d'équipe de diffusion de spectacle de l'année lors du gala de la Disque. Cette grande distinction récompense votre souci d'offrir une programmation aussi diversifiée qu'intéressante. Toutes mes félicitations encore et vous pouvez être fiers de votre travail. J'aimerais nommer notre directeur général, M. Jean-Sylvain Bourdelet, et toute son équipe qui sont derrière lui pour cette belle réussite. En parlant de fierté, je tiens à mentionner que le 1er novembre dernier, la Ville de Saint-Hyacinthe a souligné l'engagement de 19 personnes et organismes qui se sont distingués par leur implication marquée au sein de notre communauté. Saint-Hyacinthe se distingue des autres villes par différents aspects. Le nombre et la qualité de ses bénévoles en sont un. Chaque geste posé par toutes ces généreuses personnes a des effets bénéfiques évidents sur notre collectivité. Je ne peux pas toutes vous les nommer ici, mais je vous invite à aller consulter la liste de ces précieux bénévoles sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Bravo et surtout, encore une fois, merci à vous tous et toutes. Pour rester dans le thème de l'engagement, nous sommes en pleine campagne du Coquelicot, et ce jusqu'au 11 novembre. Nous soulignerons le jour du souvenir, ce samedi 11 novembre à 11 h, devant le monument situé en face de l'Hôtel de Ville. Ce jour vise à commémorer l'engagement des soldats morts ou blessés pour défendre nos libertés. Finalement, j'aimerais souligner la Semaine québécoise des rencontres interculturelles partout à travers le Québec qui se déroule du 6 au 12 novembre. La Ville de Saint-Hyacinthe est heureuse d'être une terre d'accueil pour tous les nouveaux arrivants et nous sommes fiers de mettre en valeur aujourd'hui l'apport positif que les personnes immigrantes ont sur notre territoire. La valeur de l'inclusion est capitale et nous travaillons toujours plus avec l'appui de nos partenaires afin d'être une région accessible et accueillante.